9-10, Léa Moscona. Et nous avons le plaisir de retrouver le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et nous sommes ensemble tous les vendredis pour des questions de société et de judaïsme. Alors on va raconter une histoire aujourd'hui, une histoire qui fait un peu peur dans le dos. Je frissonne finalement en réfléchissant à ce qui s'est déroulé. Il y a quelques semaines, monsieur le rabbin, un rabbin américain des Hamptons a prononcé un discours qu'il avait fabriqué finalement à l'aide d'une intelligence artificielle. Il avait donné des consignes à cette intelligence artificielle et de rassembler quelques termes autour de la vulnérabilité, autour de l'intimité, mais également de ponctionner une part d'une paracha de la Torah, la paracha Vayigash, et il prononce ce discours devant son auditoire. L'auditoire applaudit à la fin du discours. Et là, le rabbin dit à toutes ces personnes, j'ai froid dans le dos. Vous applaudissez, mais j'ai froid dans le dos. En vérité, il leur apprend que ce discours était le discours d'une machine. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce lien homme-machine. Comment vous appréhendez, vous, en tant que rabbin, l'intervention d'une machine ou d'une intelligence artificielle dans la vie de l'homme ? Alors effectivement, ça pose la question qui est très à la mode en ce moment autour de l'application ChatGPT, Oui. qui permet de dialoguer véritablement et d'avoir une production d'informations de la part d'une intelligence artificielle. Alors ça nous pose de manière générale toute la question, et dans le monde juif, dans la pensée juive, on a en réalité une histoire, on a en réalité un mythe, une légende qui nous permet de réfléchir à tout cela. C'est la légende du golem. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la légende du golem ? C'est quelque chose qui, en réalité, le terme de golem, ça remonte au texte des psaumes, ça représente l'idée d'une masse informe, l'idée d'un embryon, mais quelque chose qui n'a pas encore véritablement de structure et qui va se voir façonné. On en trouve des premières traces avec des animaux dans le Talmud ou des sages à l'aide de méditation, de prières, de formules quasi magiques arrivent à confectionner du vivant, et on le retrouve véritablement popularisé au XVIe siècle à Prague avec le grand rabbin Betzalel, dit le Maharal de Prague, dont la légende raconte que pour lutter, pour protéger la communauté juive des accusations de meurtre rituel, et donc la mettre à l'abri d'éventuels pogroms, d'éventuelles agressions, va confectionner de toutes pièces une créature qui va appeler le golem et qui doit protéger les juifs. Sauf que ce qui va se passer à ce moment-là, on a évidemment d'un côté quelque chose de très louable, la volonté de créer, de façonner un être, une créature qui va protéger, qui va donc apporter du réconfort, qui va apporter de la sécurité, mais cette créature finit par échapper à celui qui l'avait conçu, à celui qui l'avait créé, à celui qui l'avait façonné, et là où il aurait dû protéger va devenir une menace, va devenir un danger. Et donc, si je puis le dire de cette manière-là, le Maharal va être obligé de débrancher ce golem, et là où il avait écrit le mot de « émet », la vérité, sur lui, on va enlever la lettre A de Emet, Aleph de Emet, et on va trouver le mot Met qui désigne la mort. Donc on va débrancher, déconnecter ce golem de manière à éviter qu'il ne vienne détruire ceux qui devaient protéger. Est-ce qu'il faut bannir la machine, l'intelligence artificielle de nos vies ? Ça nous pose la question de la maîtrise en réalité. Parce qu'on voit dans cette histoire, d'un côté, on a ce qui protège et ce qui peut détruire. Et de façon générale, avec ce que vous avez appelé la technique, la machine, et de façon peut-être plus précise aujourd'hui, avec toutes les questions liées à l'intelligence artificielle, ce qu'on doit se demander, c'est pas le fait d'être pour ou contre, dans le sens où, de toute manière, c'est une réalité qui est là, et c'est un outil qui est extraordinairement utile dans la vie quotidienne. Bien sûr. Qui est-ce qui, aujourd'hui, ne voit pas
même ce que les questions d'intelligence artificielle vont apporter en termes de rationalisation de la vie quotidienne. Oui. Pour quelqu'un qui travaillerait dans une structure importante, dans un grand groupe, ou même à l'échelle individuelle, on a une aide qui va venir par cela. D'un point de vue médical, on a beaucoup de choses qui vont pouvoir être produites par cela. D'un point de vue sécurité, militaire, il y a énormément de choses qui sont permises grâce à cela. La question, c'est la question de la maîtrise et le fait d'être capable d'avoir des garde-fous pour comprendre que nous avons ici un outil au service de l'humanité et non pas un partenaire de Oui. l'humanité. Et il est vrai que cette machine ou cette intelligence artificielle, c'est quand même l'émanation de l'intelligence humaine, puisque c'est quand même l'homme qui a créé la machine. Mais le problème, c'est le problème de la duperie. Dans ce cas-là, et pourquoi ça fait peur et ça fait froid dans le dos, c'est que lorsque le rabbin prononce ce discours face à toutes ces personnes dans la synagogue, ils n'ont même pas réalisé que c'était l'émanation d'une machine et non pas celle d'un homme. Et c'est ça, c'est en cela que ça fait peur. La question, c'est jusqu'à quel point est-ce que une création matérielle pourra aller se mettre dans le cerveau humain et réagir, œuvrer comme le cerveau humain. On peut avoir peur, effectivement. On peut se dire, on peut admirer aussi la prouesse. Ah oui, ça c'est sûr. Et se dire justement que c'est à ce moment-là, c'est comme les romantiques diraient, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Oui. Et donc, on a l'idée que, évidemment, on a toutes ces choses-là, mais qui viennent en réalité lancer un défi à l'être humain, un défi pour ne pas être dupe, et le fait de toujours rester éveillé et conscient du monde qui nous entoure, et savoir que, de la même manière que tous ces progrès d'un point de vue technique, matériel, d'intelligence viennent aider, mais en même temps représentent un danger. Et être capable de rester très lucide sur la chose pour ne pas devenir nous-mêmes, en tant qu'humains, les esclaves ou les obligés de ces robots. Ça pose la question de ce qu'est un homme, finalement. Et ça pose justement la question de ce qu'est l'être humain qui a été façonné, qui a été créé, B'Tselem Elohim, qui a été créé à l'image de Dieu, qui a une étincelle de divin en lui, qui a une capacité non pas uniquement à réfléchir, à faire fonctionner ce qui serait du domaine de l'intelligence, mais qui est aussi capable de développer toute une série de sentiments, qui a une capacité d'empathie, qui a la possibilité d'aimer, qui a la possibilité de désirer, qui a la possibilité de souhaiter le meilleur pour celui ou celle qui est en face de lui, pour son entourage, pour l'humanité. Et c'est là qu'on va voir une profonde différence, dans le sens où, en tant qu'être humain, on est aussi façonné par des sentiments. On est aussi façonné par un désintéressement par rapport aux choses et une générosité, de l'égoïsme aussi, parfois, mais toute une série de sentiments qui nous traversent et qui ne se retrouvent pas dans ce qui sera du ressort de la pure intelligence, dans ce qui sera du ressort de la pure technique, dans ce qui sera du ressort de quelque chose en réalité très matériel, très horizontal, alors qu'en tant qu'être humain, on se place dans un rapport à ce qui nous dépasse, on se place dans un rapport à quelque chose de plus désintéressé, quelque chose de plus grand que nous. Enfin, la frontière, elle est très ténue, elle est vraiment très, très fine, cette frontière, parce que là, les hommes et les femmes ont été dupés dans cette synagogue. Ils ne l'ont pas senti, ce supplément d'âme dont vous parlez. Là, monsieur le rabbin, il est très difficile peut-être d'en prendre conscience. Il est difficile d'en prendre. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Parce qu'aujourd'hui, on crée des discours avec quelques consignes. Est-ce que demain, on va pouvoir créer du sentiment dans une machine ? Ça, c'est la grande question. Mais on crée du discours, mais on va aussi être capable de créer la capacité à détecter ce genre de discours. Donc, les deux grandissent les uns avec les autres. La question, c'est une question de vitesse. La question, c'est une question de temps, une question de prise de temps pour réaliser ce type de choses. Mais là encore, le jour où on pourra être aimé ou aimer des machines n'est peut-être pas encore arrivé. Bon, espérons-le. En tout cas, merci infiniment, monsieur le rabbin. C'est bien vous qui y avez parlé ce matin. C'est bien ça. Vous n'êtes pas juste une voix. Ça, les auditeurs vous répondront dans un sondage. En tout cas, vous pouvez nous voir pour prouver la chose sur notre site radioj.fr. Notre émission est podcastée, évidemment. Merci. Shabbat shalom à vous. Shalom. Et à la semaine prochaine. Radio J.